Bonsoir, que notre Seigneur Jésus de Nazareth vous comble de sa paix, de sa joie en cette belle soirée du 13 novembre 2021. Aujourd'hui, je vais parler vraiment d'un sujet très intéressant. Il s'agit du port du pantalon. Pour la femme chrétienne, je répète, la femme chrétienne, parce que les femmes du monde, elle s'habille comme elle veut, pas de problème. Mais notre Dieu à nous, donner vraiment un code vestimentaire à respecter. J'ai fait un rêve en cette nuit dans lequel j'étais avec plusieurs sœurs en Christ qui étaient en pantalon et une peu d'uniforme. Et je voyais comment elles chantaient très bien. Elles aimaient le Seigneur, elles adoraient le Seigneur. Et dans ce rêve, je portais une longue jupe noire, j'étais avec elles et je chantais. Et je les regardais et je disais, Seigneur, pourtant elles t'aiment, pourtant elles ont de si belles voix. Et pourtant, Seigneur, elles sont là, c'est toi qu'elles adorent. Dans l'esprit de Dieu me disait, oui, elles font tout cela, mais elles sont comme dans le péché, Evelyne. Elles ne seront pas enlevées si elles ne changent pas de vêtements. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, je suis pantalon tellement de fois sur ma chaîne YouTube. Et Dieu m'a dit, je veux que tu repartes du pantalon parce que le pantalon est un vêtement d'homme. Mais beaucoup de femmes chrétiennes ont été séduites par la mondanité et beaucoup se disent qu'elles vont pouvoir entrer au ciel et être habillées comme ça. Mais ce n'est pas vrai, c'est absolument faux. Alors je viens aujourd'hui, une énième fois sur laquelle déjà, c'est donc la trompette par rapport au port du pantalon. Femme chrétienne, j'aimerais que tu saches, ma sœur, que le pantalon est un vêtement d'homme. Même si plusieurs trouvent des manières, comment dirais-je, de contredire cela, en disant qu'il y a un pantalon de femme, autour de choses, sachez bien que cette personne sont dans l'erreur. Parce que lorsqu'on a été créé, disons qu'il a fait penser aux hommes et non aux femmes. La femme, comme ce que nous voyons sur les toilettes, dans les centres d'achat, un peu partout, nous voyons bien qu'on voit un dessin avec une robe ou une jupe qui est sur la tête des femmes et sur la porte des hommes, on voit bien un homme en pantalon. Le pantalon a déjà été interdit d'être porté par les femmes pendant plusieurs décennies. Ce n'est qu'en, je pense, au XIXe siècle qu'il a été autorisé en France lors de la révolte. Mais avant, le pantalon était interdit. Toutes les femmes, qu'elles soient chrétiennes ou pas, de un. Et c'est aussi important de savoir que tout ce que nous faisons a un impact dans le monde spirituel. Amen. Donc, la façon dont nous comportons cette terre, dans le monde spirituel, nous avons notre âme et on voit comment on se comporte. Et Dieu le voit, les anges le voient, les démons le voient, malheureusement les satans aussi le voient. Et cela peut constituer vraiment, comment dirais-je, une accusation contre nous devant le Seigneur que nous servons, par l'ennemi de nos âmes, bien sûr. Il est écrit dans Deutéronome 22, verset 5, ceci. L'homme ne portera pas un vêtement de femme, et la femme ne portera pas un vêtement d'homme. Quiconque fait cela est en abomination à l'Éternel. Amen. Quiconque fait cela est en abomination à l'Éternel. Alors, messieurs en Christ, est-ce que pendant est un vêtement d'homme ou de femme? Quand on me dit pensez chez vous, l'endroit calme, pensez-y, réfléchissez. Est-ce que l'homme est porté une robe, une jupe? J'aime parce que la jupe et la robe sont des vêtements pour femmes uniquement. Alors, femme, pourquoi portes-tu le pantalon? Pourquoi portes-tu des culottes? Pourquoi portes-tu des leggings sur ton corps? Pourquoi fais-tu cela? Le pantalon, les culottes sont les vêtements d'hommes. Et même les vêtements genre coupe garçonnière pour les femmes, c'est non. Mais des vêtements vraiment faits pour femmes, c'est très important dans le Seigneur. Oui, il faut éviter toutes ces choses. Et je peux vous dire que ce que je vous enseigne aujourd'hui ne vient pas de nulle part. Moi, Evelyne, j'ai vécu beaucoup de choses, le Seigneur, concernant les pantalons.
Vous savez, hein, comme toute jeune fille, j'ai grandi vraiment dans une ville en Afrique, hein, où je mettais beaucoup de robes et de jupes. Lorsque je suis allée étudier à l'étranger, dans un pays aussi froid que je suis, j'ai commencé à apporter des pantalons parce qu'il faisait froid pour l'hiver. Et j'en achetais, dans les deux anciens, j'achetais des pantalons, j'en portais des cirés de toutes sortes en fait. Pas des vasés de toutes sortes. Et lorsque je suis commencé à me visiter pour le déploiement de la certification, il a commencé à enlever le maquillage, bien d'autres choses, les mini-jupes, les dos nus, les talons, plein de choses. Mais vu ces pantalons, je résistais. Je disais, Seigneur, j'entends mes sœurs prêcher pour le pantalon n'est pas une bonne chose. Mais en fait, moi, je trouve pas ce qu'il y a de mauvais dedans parce que moi, Seigneur, moi, je veux juste mon pantalon, je suis mince, je mets un pantalon en lin, je mets un long cardigan, il m'arrive comme quasiment au genou, donc ça couvre tout, on ne voit rien, une robe sur moi. Pendant longtemps, j'ai dit au Seigneur, j'écoutais les messages, les témoins des sœurs, mais je ne voulais pas changer. Et chaque fois, je faisais des rêves. Et dans ces rêves, j'étais avec des filles avec lesquelles je priais. Elles étaient en jupe. Des filles que je ne me souviens pas dans Montréal, hein, donc c'était des sœurs spirituelles. Elles étaient en jupe, des longues jupes, mais moi, j'étais en pantalon. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis là, le Seigneur des rêves, je dis toujours, oh, Seigneur, c'est mon toi. J'essaie de jouer un peu le Seigneur. Et dans mon cœur, je sais que Dieu me parlait beaucoup par les rêves et les songes. Et là, justement, j'ai continué à désobéir au Seigneur. Je mettre mes pantalons en lin sans problème. Et un samedi, je vais jamais, en été 2018, si je ne me trompe pas, ou 2017, non, en tout cas, je ne sais pas, quelque part vers là, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, non, c'était en 2018. Et j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, j'étais avec des sur en train de parler tout ensemble des choses de l'église et tout, des choses chrétiennes. Et là, la trompette a sonné. Et les gens montaient dans les airs, le Seigneur. Mais moi, et je suis restée, ainsi que certaines de ses sœurs. Et je criais comme une folle, une hystérique. Je criais à plein gosier, Seigneur, tu m'as laissé. Il m'avait vraiment laissé. Dans le rêve, je cherchais à aller sur le site d'une sœur américaine que j'écoutais beaucoup pour savoir si elle était, si elle était enlevée. Et j'ai sorti du rêve. Mon cœur battait. J'étais en train de mourir littéralement. Et là, le Seigneur m'a dit, j'ai dit, Seigneur, il est 7 du matin, il est samedi, c'est quoi ce rêve? J'ai fait un rêve aussi terrible que celui-ci. Il a dit, Evelyne, même si tu prêches pour moi, même si tu enseignes pour moi, même si tu fais des bonnes choses pour l'Église, si tu n'obéis pas, mon enfant, quand je reviendrai, je suis mon église, je ne te prendrai pas. Tu ne seras pas enlevé. Mes sœurs, je t'ai saisie. Saisie. J'ai revu mon mari, je lui ai raconté le rêve. Et je vous assure que depuis ce jour-là, même qui vous parle, c'est bien pour de pantalons pour sortir. J'ai jeté tous mes pantalons. J'ai tout découpé, mes pantalons en lin, tout est découpé, j'ai tout trié. J'ai jeté poubelle. J'ai dit, Seigneur, je vais rater ma vie, mon éternité, à cause des pantalons. Qu'est-ce que c'est que le pantalon pour que je rate mon éternité à cause de cela? Et c'est donc ainsi, mes sœurs en Christ, que je me fais comprendre que je suis dans l'obéissance, que je devais me repentir. Je me suis donc repentie et j'ai commencé à obéir au Seigneur. Et il était très heureux. Et c'est plus tard, mes sœurs en Christ, que j'ai compris ce que c'est de port du pantalon. C'est même pas, j'ai obéi de comprendre plus tard. En fait, plus tard, j'ai fait notre rêve. Là, j'ai plus tard, dans des années plus tard, peut-être l'année dernière, je ne me trompe pas, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je portais un tailleur. Pantalon, hein, une veste, ça, et puis le pantalon. J'étais bien habillée en talons. Et je rentre dans l'ascenseur avec des personnes. On monte mon troisième étage. Et quand j'arrive à l'étage, je sors. Je me rends compte que je suis juste en sous-vêtements ainsi que la veste. Je dis, mais Seigneur, que je suis dans cette ascenseur, j'avais un pantalon sur moi. Je dis, bien habillée, une couverte. Qu'est-ce que je suis en sous-vêtements? Et là, étant hébétante le monde, dans la honte, parce que tout le monde m'a nudité, je me suis donc réveillée. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi ce rêve, Seigneur? De un, depuis 2010, je ne porte plus de pantalon. Et de deux, Seigneur, c'est quoi ce rêve que je fais? Je en pantalon, je m'entends juste en seulement sans pantalon. Il m'a dit, ce que je te montre, ce que je te montre, je peux pas dans la vie réelle.
Quand tu portes le pantalon, tout le monde te voit bien habillée, qu'on va dire les gens du monde. Tu es toute séduisante, toute belle. Mais dans le monde spirituel, c'est ça que je te montrais quand tu es dans l'ascenseur. Tu es vu comme étant nu devant tous ceux qui te regardent. Les gens de la cour céleste, les anges, les saints qui sont au ciel, moi-même de Dieu le Père, ainsi que Satan et ses démons. Tout le monde voit ta nudité. C'est pourquoi je t'ai demandé depuis longtemps, et j'instant tous tes rêves, d'arrêter pour te mettre en jupe et en robe. Je vous assure, mes sœurs, j'étais saisie. Et là, je me suis souvenue que lorsque je me vis au Seigneur, je sens beaucoup de rêves où je me retrouve souvent habillée juste de moitié. C'est-à-dire, en haut, je suis habillée et en bas, je suis quasiment nue. Je me dis que ça que je te montrais depuis ce temps, mais tu ne comprenais pas. Tu étais trop jeune pour comprendre ces choses spirituelles. Donc, juste pour vous dire que notre Dieu est un Dieu qui parle. Il se révèle à ceux qui le cherchent. Excusez-moi, à ceux qui le cherchent et qui désirent vraiment lui obéir. Parce que nous comprendre que toute une question d'aller en enfer ou d'aller au ciel, c'est une question de notre amour au Seigneur en étant obéissant à sa parole, en étant soumis à sa parole. N'oublions pas qu'il a tout donné pour nous. Il s'est dit de son sang. Il était meurtri, déchiqueté pour Golgotha, pour nous racheter la manière de vivre. Il est important que nos vies glorifient le Seigneur, que nos vies lui rendent toute la gloire qui lui est due, parce que ce Dieu est tellement grand, tellement bon, tellement puissant et personne ne peut nous aimer comme il nous a aimés. Personne ne peut racheter nos âmes de l'enfer. Il est le seul qui peut le faire. Alors mes sœurs en Christ, prenons-nous laisser un pantalon nous arracher dignité. Un pantalon nous conduire le péché et attrister le Saint-Esprit. Pourquoi le faire? Je pense que nous devons vraiment obéir au Seigneur. Je vous encourage à prier vous-même dans votre lieu secret, de dire Seigneur, je t'en prie, parle-moi. Est-ce que ce que ta Séverine dit, c'est vrai? Ou est-ce qu'elle raconte des mensonges? Seigneur, tu es le Dieu de vérité, tu ne mens pas, Saint-Esprit. Parle-moi et je t'assure, ma sœur, que Dieu va se révéler à toi. Moi aussi, je n'étais que toi, j'ai contesté longtemps. J'ai trouvé des moyens pour, comment dirais-je, excuse-moi, j'ai pas d'accord, je très en vous, un moment, ne quittez pas. J'ai contesté longtemps, j'ai essayé de me justifier, d'expliquer des choses au Seigneur, mais en la toute fin, mon Dieu a tout à fait raison. Il m'a donné ce rêve pour me réveiller. Autrement, si l'environnement s'était produit, je l'aurais raté à cause du port du pantalon. Donc comprenons bien, mes sœurs en Christ, que le pantalon est un vêtement d'homme et qu'une femme chrétienne qui aime le Seigneur, qui sert le Seigneur, ne peut pas porter le pantalon et doit ôter le pantalon de sa garde-robe, les pantalons, les culottes, et vraiment s'habiller en jupe et en robe. C'est très important. Et des vêtements qui ne servent pas que les vêtements servent, non, des choses amples qui couvrent bien nos formes et nous gardent vraiment dans la modestie et dans la pureté. Donc c'est ça, que notre Dieu vraiment vous donne cette grâce de comprendre ces choses, qu'il se révèle qu'il se révèle lui-même à vous-même, vraiment cette grâce de saisir sa pensée et de lui obéir. Comprenons bien que la vie chrétienne, rien ne vaut l'obéissance, mais sur un Christ. Samuel a dit à Saül, car l'obéissance n'est que le sacrifice. Donc, vous comprenez bien que ce que Dieu attend de nous tous, c'est notre obéissance qui contribue grandement à notre sanctification. Hébreux 12, 14 dit ceci, recherche la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. D'une fille du Seigneur qui cherche à sanctifier, ne pas porter un vêtement qui expose sa nudité dans le monde spirituel. Non, c'est impossible. Dans le monde spirituel, nous devons être vêtus de nos robes blanches et éclatantes, sans tache ni ride. Amen. Donc, c'est vraiment important que nous puissions faire tout pour que nos robes restent sur nous et que ces robes soient blanches et éclatantes. Donc, je rappelle que dans Deutéronome 22, verset 5, que l'homme ne portera pas un habillement de femme
et que la femme ne porte pas l'habillement d'homme. Quiconque fait cela est en abomination à l'Éternel, est en abomination à l'Éternel. Amen. Mes soeurs en Christ, votre pantalon, je vous encourage à vous repentir. Jetez vos pantalons, détruisez-les, découpez, jetez tout et choisissez de vous soumettre au Père des nations, au Dieu créateur, notre Seigneur, Jésus de Nazareth, qui a tout donné pour nous racheter de la mort et de l'enfer. Et sanctifiez-vous afin d'entrer au ciel, pour y passer d'éternité près de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse, qu'il fortifie puissamment et que sa grâce avait repos sur vous en abondance. Shalom.